Hola a todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Logan y soy tu profesor de español. Hoy vamos a aprender el futuro simple de indicativo en español. Si quisieras hablar de una cosa en el futuro o de una situación, una acción que pasará en el futuro, debes usar el futuro de indicativo. Por eso, vamos a aprender cómo usar el futuro de indicativo, cómo formar, y entonces vamos a ver unos verbos irregulares al futuro de indicativo y al final vamos a hacer un ejercicio. ¿Estáis listos? Empecemos, ok? Je nous dis dans la vidéo ça, nous parlons ensemble futur de l'indicatif. Nous parlons d'abord qui ça futur de l'indicatif là est. Après ça, nous parlons ensemble comment on est capable de former n'importe quel verbe qui est irrégulier au futur de l'indicatif. Et à la fin, nous allons faire un petit exercice pour nous plus bien comprendre. Ok? Futuro de indicativo, c'est futur de l'indicatif. Ça que nous relève futur simple. Futuro simple. Qui ça futuro de indicativo ahí? Uso, que c'est emploi. El futuro de indicativo se usa para hablar de acciones que ocurrirán en el futuro. Qu'est-ce que ça veut dire? Le futur de l'indicatif s'emploie pour parler des actions qui se produiront dans le futur. En bon créole, nous utilisons le futur de l'indicatif là pour nous capable parler des actions qui gain pour fait dans le futur. Actions qui pral fait, qui pral arriver dans le futur. OK? Par exemple, si m'a dit demain moi pral travail. Moi pral travail, c'est une action qui gain pour fait dans le futur. De ce fait, on va utiliser le futur simple en espagnol. Comment capable de dire ça en espagnol? Demain, moi pral travail. M'a dit mañana trabajaré o trabajaré mañana. Mañana trabajaré, demain moi prends le travail ou bien moi prends le travail demain. Donc ça, c'est une action qui est pour fait dans le futur. Deuxièmement, el futuro de indicativo se usa para expresar promesas o para hacer promesas. Nous utilisons le futur de l'indicatif là pour nous capable faire promesse. Depuis nous promettons bagay, nous capable utiliser le futur de l'indicatif. OK? Par exemple, si m'a dit m'aprelo demain. M'aprelo demain. Donc moi promets tout m'aprelo. Donc qui ça n'a utilisé c'est le futur de l'indicatif. Quand on m'a dit ça en espagnol, moi pralrelo demain ou bien m'aprelo demain m'a dit te llamaré mañana. Et te llamaré mañana. M'aprelo demain. Te llamaré mañana. Demain, m'aprelo. Donc là, ça c'est une promesse. M'abaoul demain. Te lo daré mañana. OK? Te lo daré mañana. M'abaoul demain. Ça c'est une promesse. Nous utilisons futur d'indicatif pour être capable de faire promesse. OK? Troisièmement, el futuro de indicativo se usa para hacer predicciones. Dès que nous voulons faire prédiction, nous voulons prévoir un bagay, qui ça nous capable d'utiliser, c'est le futur de l'indicatif. Nous utilisons le futur de l'indicatif là pour nous capable faire prédiction. Par exemple, la pluie a tombé demain. Donc, ça c'est prédiction. Moi prévois la faire la pluie demain. Donc, dans le cas ça, on va utiliser le futur de l'indicatif. Nous utilisons le futur de l'indicatif là pour être capable de faire promesse. Nous utilisons le tout pour être capable de faire prédiction. Par exemple, m'a dit llovera mañana. Llovera mañana. Demain la fait la pluie. Nous avons llover qui signifie faire la pluie ou bien pleuvoir. Demain la fait la pluie me dit llovera mañana. Demain la fait la pluie, llovera mañana. Comme ça tout le monde est capable de dire demain la fait bon temps. Demain la fait bon temps, m'a dit será buen tiempo mañana.
Será buen tiempo mañana. Demain, la fait bon temps. Donc là, ça c'est pour faire prédiction. Moi, prévoir qui j'ai demain à pied. Donc, dans le cas ça, m'a utiliser le futur de l'indicatif. Quatrièmement, el futuro de indicativo se usa para expresar probabilidad en el presente. Nous utilisons le futur de l'indicatif là pour nous capable exprimer probabilité dans le présent. Dès que nous voulons exprimer probabilité qui gagne dans le présent, nous utilisons le futur de l'indicatif. Par exemple, si je dis qui côté Jean est? Lui la Kylie. Qui côté Jean est? Je dis donde está Juan? Hey, donde está Juan? Donde está Juan? Qui côté Jean est? Donde está Juan? Donde está Juan? Estará en casa, ¿ve? Estará en casa. Estará es el futuro de indicativo del verbo estar, la tercera persona de singular. Estará en casa, lila Kylie. Donc là, idée c'est idée présent, mais nous utilisons le futur. Nous disons nous utiliser le futur pour exprimer probabilité qui gagne dans le présent. Et cinquièmement et dernièrement, se usa el futuro de indicativo para dar órdenes de forma más educada. OK? Nous utilisons pour nous capable bailler l'ordre ou bien pour nous passer l'ordre dans une forme qui pi éduquée, qui pi doucement, OK? Qui pi suave. OK? Là, nous passons l'ordre avec douceur. OK? Si m'a dit, ou doit respecter parents. Ou doit respecter parents. Ça, c'est un l'ordre qui me passe, mais c'est avec un pile douceur, avec un pile souplesse. OK? Pas de rigidité là, moi dit, respetarás a tus padres. Hey, respetarás a tus padres. Ou respecter maman, respecter parents. OK? Et même, j'aime te dit, respecter parents. Et même, ou doit respecter parents. Respecter parents, on me dit, respetarás a tus padres. OK? Respectem. Respetarás a mí. OK? Respectem. Respetarás a mí. Respecter fola. Respetarás a tu hermano. ¿Ok? Uno respecte parents, me dit, respetarás a tus padres. ¿Ok? Un repaso. Se usa el futuro de indicativo para hablar de acciones que ocurrirán en el futuro. Se usa el futuro de indicativo para expresar promesas, para hacer predicciones, para expresar probabilidad en el presente y al final para dar órdenes de forma más educada. Ahora vamos a ver cómo podemos formar el futuro de indicativo en español. Kounya nous allons ensemble comment capable former futur de l'indicatif là en espagnol. Ok, ahora vamos a ver la formación. Kounya nous parlons de formation. Pour formation, qui est capable de former futur simple en espagnol? Se forma añadiendo terminaciones al verbo completo. Na formel pendant que n'a pas ajouté terminaison yo dans verbe là complet. Ne parler de verbe là complet, c'est verbe là avec toute terminaison, c'est-à-dire verbe là à l'infinitif. Sans pas quitter AR, ER, IR, sans nous pas enlever terminaison AR, ER, IR. Pas oublier que dans un verbe gagne deux parties, gagne radical et terminaison. Radical là c'est partie qui pas changer, terminaison c'est partie qui a changé. Mais pour futur, nous ne pouvons pas changer rien. Nous avons quitté le verbe là tal comme est, le verbe tel qu'il est, et puis nous avons ajouté terminaison ça yo. Et, as, a, hemos, eis, han. Sujeto, verbo, as, a, hemos, eis, han. Y tenemos el complemento. ¿Ok? Vamos a tomar unos ejemplos. Nous allons voir quelques exemples. Nous allons voir trois verbes. Verbe en aer, verbe en er, verbe en ir. Le verbe cantar. Le verbe cantar, c'est un verbe en aer. C'est-à-dire, c'est un verbe qui termine par aer. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait pour nous conjuguer le futur? Nous pas retirer aer là.
n'a quitté verbe la jan lié a. OK? Nous dit nous pas enlever terminaison, hein? N'a quitté le jan lié puis n'a ajouté qui ça? E, as, a, hemos, eis, an. Si m'a dit je chanterai, moi gen pour me chanter, moi pral chanter, dit cantare, cantarás, ou gen pour chanter ou pral chanter, cantara, cantaremos, cantareis, cantarán. OK? Ici, nous gagnons verbe cantar au futur. On prend l'autre verbe en arrière. Si nous le verbe hablar, le verbe hablar, c'est un verbe en arrière. Nous prenons même terminaison, nous gagné hablaré, je parlerai, moi gen pour me parler, moi pral parler, hablarás, hablará, hablaremos, hablareis, hablarán. Ici, nous gagnons verbe hablar. N'importe verbe qui termine en AR, depuis ces verbes réguliers, n'a ajouté terminaison ça. OK? Et les verbes terminés en ER. Nous prenons le verbe comer. Le verbe comer veut dire manger. Pour me dire manger en espagnol, on dit comer. Manger, comer. Kounya, si je dis moi pral manger, ça c'est le futur. Moi pral manger demain. OK? On dit comeré, comerás, comerá, comeremos, comereis, comerán. OK? Ici, nous gagnons le futur du verbe comer. Nous quittons le verbe la janvier, nous ajouter e, as, a, hemos, eis, an. Ça valable pour tout verbe en ER qui est régulier. À noter que, il y a de verbes qui sont irréguliers. Pas inquiétez-vous. Nous allons apprendre ça dans la vidéo. Ça. OK? Si le verbe est terminé en IR, nous apprenons le verbe la janvier, nous allons ajouter même terminaison. Ça. Bibiré, bibirás, bibirá, bibiremos, bibireis, bibirán. OK? Je vivrai, tu vivras, il vivra, elle vivra, etc. OK? Ça, c'est le futur du verbe bibir qui signifie vivre. Donc, pour futur, yo, même les verbes terminés en AR, même les verbes terminés en ER, hier, la une seule terminaison qui c'est e, as, a, hemos, eis, an. Par exemple, si nous avons le verbe existir, le verbe existir signifie exister. OK? Donc, si nous conjuguons ça, nous dit existirait, existirás, existira, existiremos, existireis, existirán. Il valable pour tout verbe en AR, ER, IR qui est régulier en espagnol. En espagnol, nous gagnons marqueur de temps, ça nous les expressions de temps. Pour me parler de futur, il y a quelques mots, depuis moi en une phrase, je connais ces futurs. Par exemple, si je gagne demain, je ne vais pas passer simple. Demain, c'est le futur. Si je gagne après, c'est le futur. Pita, c'est le futur. Semaine cap veni, c'est le futur. Donc, depuis moi mot ça dans une phrase, moi gagne le futur. Moi gagne expresiones tiempo futuro. Expresiones de tiempo futuro veut dire expression de temps futur. Nous gagnons demain qui c'est mañana, demain, mañana, demain matin, mañana por la mañana, quand ça tout matin c'est mañana. Demain matin, mañana por la mañana. Demain matin, mañana por la mañana. OK? Si je dis après, comme je dis après, je dis luego. Après, luego. Pita, más tarde. Pita, más tarde. OK? Si je dis tale, je dis pronto. Tale, pronto. OK? N'après tale, je vais utiliser le présent, je vais utiliser le futur. Je vais dire nos vemos pronto. OK? Comme ça, je vais utiliser le futur. Pronto veut dire tale. Si je dis asuea, je dis esta noche. Asuea, esta noche. Si je dis na parlé asuea, je dis nos hablaremos esta noche. Na parlé asuea.
nos hablaremos esta noche. OK? Si me dit m'a chanté à soir, m'a dit cantaré esta noche. Esta noche a fait me connaître que m'a gagné futur. C'est ça nous les marqueurs de temps ou bien expression de temps. L'autre expression de temps que me gagné m'a dit la semana próxima. La semana próxima qui signifie semaine prochaine. Comme dit semaine prochaine, la semana próxima. OK? M'a dit moi à acheter semaine prochaine. M'a dit compraré, le verbe comprar qui signifie acheter. Compraré la semana próxima. Cosa tu dit compraré la semana que viene. La semana que viene es la semana próxima. Dem bien la semana que viene, el mes que viene, le mois qui vient ou bien le mois prochain. Gagne el día próximo o el día que viene, el mes que viene, el año que viene, tout ça ou bien el año próximo. Eh bien, qu'on y a nous parlons ensemble quelques verbes irréguliers au futur de l'indicatif en espagnol. Ok, ahora vamos a ver unos verbos irregulares al futuro de indicativo. Qu'on y a nous parlons ensemble quelques verbes irréguliers au futur de l'indicatif. Verbos irregulares. Verbe irrégulier me dit verbos irregulares. Mais quelques verbes irréguliers. Premier verbe là c'est tener. Tener c'est un verbe en ER. Nous t'as dû gagner tenere parce que terminaison en C. E, as, a, hemos, eis, an. Nous t'as dû gagner tenere, teneras. Mais en espagnol, nous va dire tenere, nous dit tendré. OK? Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. OK? Moi pral gagner, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. C'est même bagaille là. OK? Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Deuxième verbe qui est irrégulier au futur de l'indicatif, c'est bénir. Bénir. M'pas dit béniré. Verbe ça yo, nous retirer EA, nous mettez D. Tendré. M'pas dit béniré, m'pas dit bendré. OK? Bendré, bendrás, bendrá, vendremos, vendréis, vendrán. OK? Là, nous avons le verbe venir qui signifie venir. Je viendrai, tu viendras, il viendra, etc. On même dit vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. Verbe ça c'est verbe qui est irrégulier. Donc, nous retirons IA ou bien nous retirons EA, nous mettons D et nous mettons terminaison. OK? Troisième verbe, nous avons decir. Verbe decir veut dire dit. Si je dis je dirai, moi pral dit. OK? Diré, dirás, dira, diremos, diréis, dirán. Quatrième verbe c'est hacer. Hacer me gagne haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. OK? Haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. C'est je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Ils feront. Moi pral faire, ou pral faire, li pral faire, c'est le futur. OK. Nous gagnons poder. Poder veut dire capable, pouvoir en français. OK, me dit podré, moi pral capable, podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. OK? Ça, c'est le futur. Nous avons le verbe poner. Le verbe poner signifie mettre, mettez. Je mettrai. Moi, j'ai pour mettre. Moi, pral mettez, c'est le futur. Moi, j'ai pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán. OK? Muy facile. Le verbe salir qui signifie sortir.
Moi pral sorti. M'pa di salire. M'ta dwe di salire. Parce que me dit m'a mette as, a, emos, eis, an. Mais verbe ça son verbe irrégulier. Moi gen saldre. Saldre. M'a sorti, m'a parti. Gen saldre. Saldras. Saldra. Saldremos. Saldreis. Saldrán. Saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán. OK? Donc, il y a le verbe valer qui signifie valoir. Gen valet, vaut. OK? On dit baldré, baldras, baldra, bardremos, bardreis, baldrán. OK? Donc, il y a le verbe querer. Le verbe querer signifie vouloir, aimer, vle, remet. On dit querer, double L, ok, deuxième, double R, on dit querer, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán, ok? On dit quer, c'est pour mouton qui a deux R. Mon pas dire comme ça, on va pas le dire quer, non, non c'est ça. Querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán. OK. Ici, nous avons le verbe haber. Le verbe haber signifie gagner, avoir. Quelle différence qu'il y a entre verbe haber et tener? Haber, nous utilisons pour temps composé, OK? Por los tiempos compuestos. Si je parle de participe passé, je parle de passé composé, je utilise le verbe haber. OK? Qui est différent du verbe tener, nous utilisons pour exprimer ça qu'on gagne. OK, ça va posséder, possession. OK. M'gen haber, l'état de bam. Habere, même pas qu'à dire habere, m'di abre, abras, abra, abremos, abreis, OK? Abran, OK? Abre, abras, abra, abremos, abreis, abran. Donc, il y a le verbe saber. Le verbe saber signifie connaître, savoir. Si je dis moi connais ou bien moi pral connais. Moi pral connais ou pral connais, je dis sabre, sabras, sabra, sabremos, sabreis, sabran. Sabre, sabras, sabra, sabremos, sabreis, sabran. OK? Et dernier verbe irrégulier qui nous gagne, c'est le verbe caber. Caber veut dire tenir, ou bien ka rentrer, gain assez place, etc. Si m'a dit, moi pral ka rentrer, ou bien moi pral kembe tel bagay, gagne cabre, cabre, cabras, cabra, cabremos, cabreis, cabran. Cabre, cabras, cabra, cabremos, cabréis, cabran. ¿Ok? Aquí están los verbos irregulares al futuro de indicativo en español. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver si entendiste. Kounya nou al fè yon exercice pou m kapabwe eske ou te kompre. OK? OK? Nou genye ejercicio ki se exercice. Usar el futuro de indicativo para completar. Usar el futuro de indicativo para completar. Nou va l'utiliser futur de l'indikatif pou nou komplete. Nou genye kek verbe entre parenthèses, nou va l'konjuge yo nan tan fiti. OK? Gracias. Yo, tiempo, mañana. Nous avons le verbe tener. La baille qui ça? Tenere? Tener fait partie verbe irrégulier. Vous songez ça? La baille, yo tendré. Perfecto. Yo
tendré. Yo tendré. J'aurai. M'pral gen temps demain. Map gen temps demain. Yo tendré tiempo mañana. Deuxième phrase. Nosotros, première personne plurielle, nous avons le verbe hacer. La tarea qui c'est devoir. Nous pral faire devoir. OK? Nous pral faire devoir. Quand nous avons le verbe hacer, verbe en nous avons qui ça? Nous avons ajouté hemos, pas vrai? La baille. Haceremos. La baille. Haremos. Parce que hacer, c'est un verbe irrégulier. La baille. Haremos. Nosotros haremos la tarea. Nous pral faire devoir. OK. Troisième phrase. Ella a la fiesta. Ella a la fiesta. Nous avons venir. Le verbe venir, c'est un verbe régulier ou irrégulier? Irrégulier. Donc, l'état de bail. Venira, parce que c'est troisième personne singulier. Mais le verbe bail venir à la bail, vendra. OK? Ella vendra a la fiesta. Elle viendra à la fête. Li pral vini dans fête là. Même bagay. OK? Quatrième phrase. Nous gagnons tu ayudarme poder. Ou pral capable d'aider. Ouais, ou pral capable d'aider. Tu pourras m'aider. OK? Ayudarme. Le verbe poder, c'est la bail là. Tu. Podera, c'est pas vrai? Parce que nous dit, dans le verbe la jania, nous avons ajouté e, as, a, hemos, eis, an. Nous gagnons c'est tout qui c'est deuxième personne singulier. La bail poderas. La bail podras parce que le verbe poder, c'est un verbe irrégulier au futur. OK? Tu podrás, con accento, tu podrás ayudarme. Tu pourras m'aider ou pral capable d'aider. OK. Cinquième phrase. Ellos, la troisième personne singulier. Pas vrai? Troisième personne plurielle. Ellos, la verdad, la vérité. Ils diront la vérité. Yo pral bay vérité, yo pral dit la vérité. Eh bien, le gain le verbe decir. Le verbe decir, c'est un verbe régulier ou irrégulier? Irrégulier. Ah bien, si c'est un verbe irrégulier, je te souhaite tout à l'heure la baille. Ellos dirán. Ellos dirán la verdad. Yo pral dit la vérité. OK. Nous gagnons le verbe salir, entre parenthèses, et nous gagnons yo, qui c'est je, moi. Première personne singulier. Ça cap vient dans tête tout, on mettez e avec accent. Avec le verbe salir, la baille salirait, c'est pas vrai? Le verbe salir, c'est son verbe irrégulier. Nous fait que ce toi là. On a gagné yo saldré. Yo saldré temprano. Yo saldré temprano veut dire moi pral parti bonnet, moi pral sorti bonnet. M'a sorti bonnet. OK? Si tu as bien côté me dire m'a sorti bonnet, yo saldré temprano o saldré temprano. Temprano veut dire bonheur. Tôt. OK. Septième phrase. Poner. Nosotros la mesa. Poner la mesa veut dire servir la table. OK? Par exemple, si m'a dit la table est servie, m'a dit la mesa está puesta. OK? La mesa está puesta. La table est servie. Antes de comer, digo, la mesa está puesta. La table est servie. Expression ça veut dire servir la table. Poner la mesa. OK. Eh bien, nous dit, nous pral servir table. Eh bien, là, m'a dit, nosotros poneremos, pas vrai? Non. C'est vrai, c'est verbe en air. On met hemos, mais verbe ça a dit son verbe irrégulier. On dit pondremos. OK? Nosotros pondremos la mesa. Nous pral servir table. OK? Nous avons une dernière phrase qui c'est
él, troisième personne singulier, la respuesta. Li pral connaît réponse là, la connaît réponse là. OK, on met pas la avec la bonne réponse, la connaît réponse là. On dit elle, nous avons le verbe saber, ça la bail là. Elle, vous connaissez réponse là? Eh bien, faites-moi connaître dans les commentaires. OK? Merci avec vous-même qui avez regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. C'était Fiti simple en espagnol. Notez ouais, qui ça Fiti simple là? Nous disons nous utiliser pour nous parler des actions qui est pour faire dans le futur. Nous utilisons pour nous capable d'exprimer ou bien faire promesse. Nous utilisons tout pour nous exprimer probabilité qui gagne dans le présent. Nous utilisons tout pour nous passer l'ordre dans une façon qui douce, dans une façon qui suave. Et après ça, nous avons une information futur simple en espagnol. Nous disons qu'il y a trois groupes de verbes. Nous avons le verbe en arrière, ER, IR. Mais verbe c'est aussi verbe n'a pas ajouté e, as, a, hemos, eis, an. Parce que nous disons tout verbe yo, il a terminé par e, as, a, hemos, eis, an. Comme ça, nous avons quelques verbes qui étaient irréguliers. Parmi eux, nous avons le verbe tener, poner, caber, querer, etc. Nous avons fait un bel exercice pour être capable de bien comprendre. Eh bien, c'est tout ça que nous avons pour dans la vidéo. Soutenez mes vidéos, pas oublier ça qu'on doit faire, like. Le like, ça montre que vous êtes intéressé. Pas oublier quitter un commentaire. Dans la section commentaire, dis-nous qui sont passés de vidéo et dis-nous qui sont en train de nous parler dans la prochaine vidéo que nous avons. Et, si vous faites tomber sur la chaîne, abonnez. Si vous pas abonné, pas besoin de nous poster encore. Le abonner, activer cloche notification sur tout ou bien all pour pas rater pièce dans la vidéo. N'importe quelle poster, ou besoin de notification. Eh bien, partagez le bon l'autre monde capable en espagnol même j'avais. C'était professeur espagnol ou Laurent. D'après je nous dans l'autre vidéo, puis on plus belle leçon espagnol. Adios.